Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons l'honneur de vous présenter notre nouveau logiciel, Gynéco 2, pour la gestion de cabinet médical, et en particulier de cabinet médical gynécologique. Nous avons plusieurs parties dans notre logiciel: table de nomenclature, suivi patient, dossier médical, gestion des rendez-vous, recettes et dépenses, et enfin utilitaire. Donc nous allons commencer par la première partie, table des nomenclatures, les actes médicaux, les différents actes médicaux que nous pratiquons dans notre cabinet, les différents médicaments utilisés le plus souvent, la liste des médecins qui travaillent dans le cabinet, la liste des services dans le cas où le cabinet compose plusieurs services, la liste des diagnostics. On a une liste très riche de diagnostics, donc vous voyez ici la liste des clés dans le cas où dans le futur il y a utilisation de clés pour le calcul du prix, la nomenclature des motifs, la nomenclature des motifs médicaux, donc la liste des examens médicaux tels que contrôle, consultation, etc. Les diagnostics gynécologiques, algie pelvienne, avortement, cystite. Les antécédents familiaux. On peut toujours enrichir chez les antécédents, donc ajouter de nouvelles. Les antécédents chirurgicaux, les antécédents médicaux, tels que l'ulcère gastro-duodénal, lupus, les antécédents obstétricaux, tels que FCS, IVG, complications infectieuses, cerclage, etc. La liste des différents bilans qu'on peut aussi enrichir. Hein. Donc la liste des bilans peut toujours toutes les tables peuvent être enrichies de cette manière. La nomenclature des recettes, la liste des recettes du cabinet et la nomenclature des dépenses. Donc nous allons enregistrer tout d'abord un patient. On va ajouter la patiente Radia, l'âge 26 ans, la date de consultation, demandée par le docteur Ali, par exemple, donc sexe féminin, la personne d'accompagnement, le téléphone, l'adresse et enfin un bouton ajouter pour enregistrer cette personne. Évidemment, toutes les informations vont être ajoutées dans notre base de données, comme vous voyez ici, donc la liste des personnes qui sont passées et les différentes informations. On peut ajouter une grossesse, donc il suffit d'appeler la personne, cliquer sur la personne considérée, ajoute grossesse, on introduit la date dernière règle et automatiquement on a la date début de fertilité, date de fin de période de fertilité, date de conception estimée, date fin de premier trimestre, fin de deuxième trimestre et date d'accouchement prévue. On enregistre. Voilà. Et on peut aussi imprimer, si vous voulez. Hein, on va exporter les différentes informations au niveau de l'imprimante. Voilà. Toutes les informations que nous avons enregistrées, elles sont mémorisées et donc imprimées. Voilà. Donc Radia, 26 ans, etc. On peut donc ajouter des actes, différents types d'actes pour le même patient. Donc c'est toujours la patiente Radia. On choisit l'acte, par exemple, consultation, 2500 dinars. Et on peut avoir différents actes, évidemment, pour la même personne. On peut aussi enregistrer des observations pour la même personne. Donc, il suffit d'appeler la personne, Radia, la date, et enfin, l'observation, par exemple ici, attention, hémorragie. Et on enregistre. Voilà. Et enfin, on va passer au dossier médical.